Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Alors, on jasait, mais je suis pas dans mes sujets, là. On jasait de bébé, là. C'est grand-papa qui parlait de son petit-fils qui commence à manger avec ses mains. Oui, donc, on fait toutes les confidences sur ce qui se passe hors des ondes. Oui, on parlait de la neige à Montréal. Là, on est rendu à aller voir ce qui se passe dans l'est du Québec. Parce qu'en descendant dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, c'est pas fini, là. Non, puis les images étaient vraiment impressionnantes. Il y a toute la situation aussi sur la route 132. Notre collègue Juliette Babin est la brave ce matin. Salut Juliette. Allô Alexandre. Bon, alors décris-nous un peu comment ça se passe chez vous, puis quelles sont les dernières nouvelles là, pour la 132 qui était fermée là, sur plusieurs tronçons dans le Bas-Saint-Laurent puis en Gaspésie? Ouais, c'est pas surprenant honnêtement de savoir qu'il y a plusieurs tronçons de fermés parce que c'est vraiment difficile et depuis hier, c'est comme ça. Les conditions routières là qui sont vraiment pas faciles, les routes qui sont très enneigées et ils ventent très fort depuis hier. Donc ça provoque de la poudrerie dans plusieurs secteurs, visibilité qui est réduite, même voire nulle dans plusieurs endroits. Donc tronçons de la route 132 là qui sont fermés, ça part de Rivière-du-Loup au Bas-Saint-Laurent. Imaginez-vous, ça s'en va jusqu'à Grande-Vallée là. Ça c'est en Gaspésie. Okay, donc il n'y a pas vraiment eu de réouverture là. C'est ce qui était fermé hier soir est resté fermé encore ce matin. Oui, exactement. Même chose. Une partie de l'autoroute 20 aussi. Hier soir, ventait beaucoup plus. Donc, vraiment, c'était difficile, surtout qu'il faisait noir. Mais là, même s'il vente moins, je voudrais que ce matin, vraiment, on garde les routes fermées là par mesure préventive parce que, bon, comme je dis, ça s'améliore, mais quand même, c'est pas très beau présentement. On comprend pourquoi Environnement Canada dit que ça fait que c'est la pire tempête finalement que l'Est du Québec ait connue depuis les 10 dernières années. Là. Il y a vraiment pas grand-chose d'ouvert aujourd'hui. Les écoles, la majorité des écoles sont fermées. Là. Ça fait déjà 4 jours parce que, souvenez-vous, la semaine passée, il y avait une première tempête, jeudi, vendredi. Donc, c'est la deuxième bonne tempête qui frappe l'Est du Québec en moins d'une semaine quand même. Donc, on veut limiter les déplacements le plus possible. On recommande pas de se déplacer aujourd'hui. D'ailleurs, souvenez-vous, hier, on en parlait un petit peu, mais il y a le 6 du Bas-Saint-Laurent qui a pris la décision pour une deuxième journée, finalement, aujourd'hui, là, de reporter la plupart des rendez-vous médicaux qui étaient prévus. Donc là, on appelle les gens présentement, puis on leur explique la situation. On leur donne une nouvelle date là, pour leur rendez-vous. Donc, on veut limiter leurs déplacements aujourd'hui. Alors, c'est vraiment pas facile sur les routes. Il n'y a pas d'accident majeur quand même. Mais tout de même, ce que la Sûreté du Québec nous dit, là, c'est écoutez, il y a des gens hier qui sont restés coincés carrément sur la route 132 en raison des conditions routières qui étaient difficiles. Donc, il y a des centres d'hébergement qui ont été ouverts dans certains endroits là pour pouvoir les accueillir. Donc, on va faire un suivi assurément là-dessus aujourd'hui, à savoir qu'est-ce qu'il y en est de la situation. Et là, je viens de croiser justement des gens à l'extérieur, des piétons qui marchent et ils me disaient, écoutez, on doit tout simplement se rendre à pied au travail aujourd'hui parce qu'on voit même plus nos autos, nos pelles aussi qui sont sous la neige. Fou, alors, ça me donne quand même une bonne idée de la situation. Là. Merci beaucoup, Juliette, pour les détails. Bonne chance. Ça me fait plaisir, bonne journée. Au revoir. Salut. Alexandre, des factures de restaurants qui pourraient être appelées à augmenter, notamment pour ce qui est des repas livrés. Et c'est ce qu'on apprend dans le journal ce matin, c'est que la tarification imposée pour la collecte sélective par Éco-Entreprise Québec, qui gère la collecte sélective depuis le 1er janvier, ça a triplé. Alors, les principales chaînes de restauration au Québec dénoncent aujourd'hui dans le journal la situation, une situation qu'ils considèrent comme abusive, comme inéquitable, parce que, bon, d'une part, les petits commerces sont exemptés de ces frais supplémentaires-là, et résultat, le fardeau financier repose en grande partie sur les chaînes de restauration. Et ce qui est particulier, c'est que des compagnies chinoises et américaines, des gros joueurs comme Amazon, vont pas payer leur juste part non plus. Alors là, tu t'aperçois que c'est finalement des chaînes d'alimentation comme Ben et compagnie, par exemple, une chaîne bien populaire en termes au Québec. de quantité de cartons récupérés, là, t'as-tu pensé à Amazon? Oui, à quel point c'est le numéro 1 et de loin? Alors, c'est 2 poids, 2 mesures. Dans le cas de Ben et compagnie, là, c'est 15 000 $ par restaurant que ça peut représenter. Là, multiplie ça par le nombre de restaurants de plus. La facture dépasse la barre du million. Alors, les restaurateurs essaient dans la mesure du possible de ne pas refiler la facture aux consommateurs, mais quand même, ce sont des charges importantes, cette augmentation des frais d'exploitation. Alors, c'est dénoncé aujourd'hui. Enquête sur cet accident d'avion spectaculaire à Toronto. Oui, et c'est le Bureau de la sécurité des transports là, qui poursuit son enquête aujourd'hui. Il y a 2 pistes qui sont toujours fermées à l'aéroport Pearson de Toronto, le temps de l'enquête. Il pourrait y avoir donc retard, perturbation dans les départs, dans les arrivées. Maintenant, il y a une nouvelle mise à jour en termes de blessés qui est prévue aujourd'hui, mais selon le plus récent bilan, on est à 17 personnes qui ont été blessées. Il y en avait 3 qui étaient blessés plus gravement. Par contre, heureusement, la vie d'aucun des blessés actuellement n'est en danger.
Et rapidement aujourd'hui, sommet important en Arabie Saoudite, à Riyad. Oui, et c'est une rencontre entre les États-Unis et la Russie. Mais ça n'inclut pas l'Ukraine. Mais pas parler de l'Ukraine. Mais on va parler d'eux autres. C'est quand même particulier. L'Union européenne non plus n'a pas été invitée au sommet. C'est une rencontre qui découle de l'appel téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Et je voyais quand même les images de la rencontre ont commencé à sortir. Là, et je voyais le vieux Sergueï Lavrov et Marco Rubio. Parce que Marco Rubio, veut dire, il est nommé, ça fait quelques semaines à peine. Il a d'expérience politique comme sénateur, oui. Mais je veux dire, Lavrov, je pense qu'il était ministre des Affaires étrangères sous Catherine de Russie. Oui, non, c'est ça. Il est là depuis à peu près 150 ans. Il est là depuis longtemps. Fait que, non, je sais pas, les deux, là, la relation entre les deux, de quelle façon ça va se produire. On serait bien curieux d'entendre ça. Isabelle, nouvel album pour The Group The Lumineers. Qui est sorti vendredi, 5e album. Je n'étais pas au rendez-vous, mais j'avais vraiment envie de vous en parler parce que ça a été mon album que j'ai écouté à Bécomo quand je me suis stationnée devant le fleuve à écrire mes états d'âme parce que je voulais profiter du moment présent. Puis je trouvais que c'était un excellent album. Ah oui? Vraiment. Automatics, si vous aimez, Automatic, pas de S, si vous aimez le genre, ils sont fidèles à eux-mêmes, mais les thématiques abordées, je les ai beaucoup aimées. Ils parlent entre autres du sentiment de déconnexion dans le monde actuel où tout semble pareil. Same Old Song, c'est la première chanson de l'album. J'ai adoré. Same old song, we sing the same old song, we sing the same old, same sad song. Je trouvais qu'il n'y avait pas de fioriture. On allait droit au but dans ça. Il y avait une espèce de pureté dans le son, une maturité aussi. On est peut-être moins dans l'espèce de pop bonbon. J'ai beaucoup aimé leur folk. La deuxième chanson, À Soul, qui parle de la conscience de soi. First we ever met, you thought I was an asshole, probably correct, but I can see your shadow. Dans leur façon d'enregistrer aussi. C'est quand même un groupe qui a eu des gros succès, là, des verres d'oreille. Est-ce qu'il y en a sur l'album, d'après toi, qui vont rouler beaucoup à la radio? Je ne sais pas si ce sont de grands succès commerciaux. Parce qu'on est dans le planant, on est dans quelque chose de très introspectif aussi. C'est pour ça que je pose la question avec les deux extraits. On dirait que je les entends pas spontanément comme ça, rouler à fond de train. Là. Je pense que c'est ça que j'ai aimé. L'espèce qu'il n'y a pas de chanson majeure où tu te dis, ouais, ça c'est un succès commercial. C'est un album à écouter en l'album. Là. Au complet, il y a des bouts instrumentaux. Alex, allait rajouter, t'as ouvert ta bouche, tu l'as refermé comme un petit poisson. Non, mais moi, ce qui m'a marqué, c'est tu te stationnes-tu souvent pour écrire tes états d'âme? Ça t'arrive souvent, ça, dans ta semaine? C'est là-dessus que c'est parce qu'on nous dit tout le temps. Elle retournait dans son Bécomo natal. Faut que tu respectes ça. Là. On dit tout le temps aux gens, profite-en, profite du moment présent. Puis là, je me dis, mais c'est quoi en profiter? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pas dire, hey, ça a passé vite, j'ai pas vu le temps passer. Fait que là, un matin, je suis allée me stationner. On appelle ça le petit quai, là, à Bécomo. Puis là, je regardais le fleuve. Je me suis dit, bon, écoute, je vais écouter le nouvel album de Lumineers. Puis on va voir qu'est-ce que ça fait. C'est quoi mes souvenirs? Qu'est-ce que ça évoque d'être ici? Je me suis donné ce temps-là. Je vais essayer ça. Non, mais je te dis, Mario, on s'en reparle aussi. Fais ça cette semaine. Je suis moins... Entre deux émissions. Je suis moins contemplatif. C'est ça dans le stationnement ici. J'ai une personnalité moins contemplative, méditateur. Là. C'est plus... Ça te permet d'aller à la conquête de tes émotions, tes états d'âme. Comment tu te sens aujourd'hui? Non, c'est intéressant comme travail. C'est peut-être ça que je veux pas. Une autre vision de l'actualité.